Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'application Wings of Justice. Un jour, un envahisseur envahit la paisible ville et la paix est brisée. Rétablissons tous la justice pour restaurer la paix. Ceci est une liste de jeux standards. Vous pouvez également créer et jouer à vos propres jeux avec ce jeu. Essayons maintenant le jeu. Le premier est le joystick gauche. Inclinez le joystick vers la droite pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. À l'inverse, si vous l'inclinez vers la gauche, il tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Inclinez-le vers le haut pour avancer et inclinez-le vers l'arrière pour revenir en arrière. Parlons maintenant du joystick droit. Inclinez-le vers la gauche pour aller à gauche. Inclinez-le vers la droite pour aller à droite. Inclinez-le vers le haut pour le relever et inclinez-le vers le bas pour l'abaisser. En regardant le menu, vous pouvez sélectionner des armes dans le menu. Vous pouvez utiliser des armes standards autant que vous le souhaitez, mais certaines armes nécessitent des points pour être utilisées. Tirer des balles à fragmentation touchera un large éventail de cibles. Les balles à l'uranium appauvri peuvent infliger de gros dégâts aux adversaires dotés de PV élevés. Le TNT est une arme qui se situe quelque part entre les deux. Vous pouvez également utiliser vos propres images pour lancer vos propres armes. Maintenant, vainquons l'ennemi et voyons. Wow, j'ai réussi à m'échapper. Si vous tirez un missile, vous serez repéré et attaqué, alors évitez-le soigneusement. Oups, j'ai été touché par une attaque ennemie. Je vais retenter le défi. Comme petite astuce, ce serait peut-être une bonne idée de monter et d'attaquer l'ennemi. L'avantage est que vous serez moins sensible aux attaques ennemies. Vous pourrez donc les vaincre en toute sécurité. En revanche, il devient difficile de trouver des ennemis à attaquer. Veuillez garder cela à l'esprit lorsque vous jouez au jeu. Profitez-en pleinement. Par exemple en montant parfois et en descendant lorsque vous ne trouvez pas l'ennemi. Essayons également d'autres étapes de jeu. Chaque étape a des ennemis originaux, alors battez-les. Vous pouvez porter un coup puissant avec des balles à l'uranium appauvri, alors choisissez judicieusement votre arme et battez vos ennemis. Créons maintenant un jeu, avec la génération d'images.
Vous pouvez créer votre personnage préféré en l'écrivant avec des mots. Ici, entrez « robot dragon » et voyez. Attendez un peu et votre personnage sera généré. Si vous la laissez telle qu'elle, l'image aura un arrière-plan, ce serait donc une bonne idée de supprimer l'arrière-plan pour l'utiliser dans le jeu. Ce jeu a également la possibilité de supprimer l'arrière-plan. Lorsque vous créez un personnage, n'oubliez pas de le sauvegarder. Sur l'écran de création d'étapes de jeu, vous pouvez créer une étape de jeu en sélectionnant votre latitude et longitude préférée. En appuyant sur l'écran, vous pouvez sélectionner la liste des ennemis pouvant être utilisés par défaut et l'image que vous avez créée précédemment. Prenons un moment et plaçons l'image que nous avons créée plus tôt dans le jeu. Vous pouvez définir des paramètres lors du placement d'un personnage. Si vous faites glisser un ennemi sur le côté, les paramètres actuels seront saisis dans la zone de saisie. Vous pouvez définir si l'ennemi bouge, les points de vie de l'ennemi, la taille de l'ennemi, si l'ennemi tourne et l'angle de rotation de l'image de l'ennemi. Une fois les réglages terminés, appuyez sur le bouton bleu pour les refléter. Les ennemis peuvent être placés sur la scène de jeu en les touchant. Lorsque vous avez fini de créer le jeu, appuyez sur le bouton Enregistrer pour le sauvegarder. Entrez le nom du jeu et la description du jeu. Le jeu que vous avez créé sera affiché dans la liste, alors appuyez dessus pour jouer. Vous pouvez publier les jeux que vous créez pour d'autres. Et vous pouvez également importer et jouer à des jeux créés par d'autres, alors créez-en autant que vous le souhaitez et publiez-les.